Bonjour et bienvenue dans Fallait venir, l'émission qui vous dit tout sur les événements à ne pas louper en Lorraine. Alors, numéro spécial aujourd'hui puisqu'il sera consacré uniquement sur les fêtes de la Mirabelle, incontournable pour nous dans notre cœur, les Lorrains. Donc nous retrouverons l'élection de la Miss Mirabelle, le marché des saveurs, le défilé de la reine et des autres chars, le grand soir de la Mirabelle bien évidemment avec le feu d'artifice qu'on attend chaque année. Et enfin, nous nous envolerons à bord d'une montgolfière pour les Montgolfiades. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de retrouver tout de suite notre envoyé spécial Florian, qui à cette heure-ci doit être en très bonne compagnie avec les Miss. A tout de suite. Bonjour, merci Philippe. Je me trouve effectivement à l'élection de la reine de la Mirabelle, l'événement qui lance les 3 semaines de festivités des fêtes de la Mirabelle. Alors les prétendantes sont en train de se préparer, elles ne vont pas tarder à monter sur scène. Je pense que la pression commence doucement à monter et on est là avec Mirabelle TV pour vous faire vivre cet événement. Le concours vient juste de débuter, les 8 prétendantes sont en train de défiler. Alors ce qu'il faut savoir cette année, en plus d'avoir un jury composé de 6 membres, nouveauté, le public peut voter pour sa candidate préférée, favorite, à l'aide d'une application sur smartphone. C'est plutôt original. Et on voit qu'il y a déjà certains fan clubs présents dans les gradins. Et je vous propose d'aller prendre la température. Alors je suis avec le fan club de Valentine. Alors Valentine, comment est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est jolie? Elle est magnifique, c'est la plus belle des filles, Valentine. Regardez. Alors je suis avec le fan club d'Aline, le fan club qui est plutôt chaud. Allez, votez Aline! Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les prétendantes, elles ont chacune une couleur. Et ici, la couleur, c'est le rouge. Et voilà, c'est le rouge. Là-bas, c'était orange. Ici, c'est le rouge. Bon, je vais vous laisser. Moi, je vais aller voir ce qu'en ont pensé les jurés. Et puis, allez, Aline. Allez, Aline. Alors, je suis avec Stéphane Ledecker, membre du jury et président de Direct FM. Alors, Stéphane, qu'avez-vous pensé des prétendantes? Oh, c'est compliqué. C'est vrai que la cuvée elle est très bonne pour 2014. Mais comme tous les ans, puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des filles qui ont un super physique, mais on se rend compte qu'elles ont peut-être un peu plus de difficultés à s'exprimer. Et la finalité aujourd'hui, c'est de trouver une fille qui soit capable de pouvoir s'exprimer également à la presse, qui puisse représenter la ville pendant 1 an, et puis qui est aussi, on va dire, une plastique agréable. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est bien, parce qu'aujourd'hui, il y a une fille qui fait, je sais pas, 1m60, 1m61, pas plus, et qu'en temps normal, elle pourrait concourir nulle part. Et finalement, elle nous a séduit. Alors, elle va pas forcément être la reine de la Mirabelle, mais je pense qu'elle sera quand même bien positionnée, parce que c'est vrai qu'elle a quelque chose, c'est vrai qu'elle dégage beaucoup d'énergie, elle a un beau sourire, et on a envie de l'aider par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir encore une fois qu'il y a des filles qui peuvent être, on va dire, à la base, on les voit pas dans les 3 premières, loin de là, et puis finalement, elles ont quelque chose. Ils dégagent un truc sur scène. Et puis, vous me disiez, cette élection, c'est pas l'élection d'une Miss, mais d'une reine. Oui, c'est important parce que comme on disait, c'est vrai que lorsqu'on nous dit voter pour une fille qui représente la ville de Metz, il faut qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse tenir un micro et pouvoir dire quelque chose au micro. Donc une Miss, on ne lui demande pas de parler par définition. Une Miss, on lui demande d'être belle. Là, on lui demande d'être intelligente. Je ne dis pas que les Miss ne sont pas intelligentes, loin de là, mais là, on lui demande vraiment de pouvoir répondre à pas mal de critères. Quelle est votre prétendante favorite et que pensez-vous des prétendantes en général? Elles sont charmantes, mais la grande brune, c'est notre préférée. Absolument, la grande brune est très jolie, très élégante, un joli sourire. Voilà, numéro 5, elle m'a paru charmante et bien efféminée, lancée, des belles jambes, un beau corps, une belle silhouette et puis un peu dans la tête, elle en a aussi. Ouais, elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. J'ai un petit penchant pour la numéro 2, mais elles sont toutes très jolies.
fête traditionnelle très ancienne, mais qui a su prendre le virage de la modernité. C'est un fruit emblématique de la région qui est superbe. On en a 10 000 tonnes cette année, c'est formidable. Et la Mirabelle est tout à fait symbolique de la Lorraine. Et Metz étant la capitale de la Lorraine, inutile de vous dire que cette fête garde sa notoriété et garde sa spécificité messine. Donc pour Metz, il s'agit d'un des joyaux de notre activité culturelle. Et concernant les 8 prétendantes que nous avons vues, est-ce que vous avez peut-être un petit avis à ce sujet? Moi je les trouve toutes intéressantes. J'aime bien voir ces jeunes filles et surtout les écouter, voir ce qu'elles font dans la vie. Et on a maintenant pas seulement des mannequins, mais également des jeunes filles intéressantes qui ont des activités et je pense que c'est important aussi. Oui, surtout qu'elles représenteront la ville pendant une année. Pendant une année, elles vont être les ambassadrices de Metz. Elles vont être invitées partout et en même temps, elles vont, je dirais, donner l'image de notre ville et quelque part, je suis assez confiant dans le résultat. La reine de la Mirabelle 2014 est Valentine. Valentine! On peut l'applaudir bien fort. C'est comme un rêve pour moi. Hein. J'ai l'impression de revivre ce que ma maman a vécu quand elle était jeune. Alors du coup, je suis très fière. Et tu avais tout ton fan club qui était sur place pour te soutenir. Ils sont super, je les aime et c'est grâce à eux si je suis là aujourd'hui. Alors je remercie tout le monde, je remercie vraiment tout le monde. Tu vas représenter la ville de Metz pendant un an. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est super et là je vois ma copine qui est en train de pleurer alors c'est... Bah écoute, je vais te laisser la rejoindre. Merci. Profite bien. Merci. L'élection de la reine de la Mirabelle vient tout juste de se terminer. On retrouve tout de suite Philippe. Moi, je reste encore un peu ici en très bonne compagnie, mais on se retrouve plus tard. Nous sommes place du marché couvert pour le marché des saveurs où on cuisine sous toutes les formes ici notre fruit local, le fameux fruit lorrain, la Mirabelle, où on est tellement fiers de l'avoir. Alors on fait des tartes, on fait de la confiture, on fait même des yaourts, on fait des bonbons. Et ça tombe bien, moi j'ai une petite fringale, donc on va découvrir ça ensemble, on va aller goûter 2-3 trucs. C'est parti. Alors la Mirabelle, comment ça s'entretient pour faire un bon cru de fruits? Alors on est forcément très dépendant des conditions climatiques, mais sinon il y a toute la partie taille. On taille les arbres à l'automne après la récolte de manière à favoriser une production régulière. On leur apporte des fertilisants, on les protège contre les insectes et les adventices ainsi que les maladies. Et après, tout au long de l'année, on les chouchoute, on les observe pour essayer de voir quelles sont les actions qu'on peut faire pour avoir une très bonne récolte. Donc grâce à vous, nos fruits sont entre de bonnes mains en fait, si je puis dire. On essaye en tout cas. Bon, c'est super. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'historique? Pourquoi on parle de Mirabelle qu'en Lorraine? Pourquoi il y a ce fruit que chez nous? Alors on va dire que le mirabellier se plaît très bien en Lorraine parce que surtout pendant l'été, il apprécie vraiment beaucoup les amplitudes thermiques différentes, donc c'est-à-dire une nuit très fraîche avec des journées normalement très chaudes. Et c'est ça qu'il apprécie, c'est ça qu'il ne retrouve pas forcément dans un climat tempéré ou donc dans l'ouest de la France ou même dans le sud où il fait parfois très très chaud sans que les températures redescendent pendant la nuit. Donc des êtres vivants apprécient notre climat quand même, qui n'est pas toujours facile pour nous en été. Ça va, je me suis bien rempli la panse, je vais beaucoup mieux pour ma part. Juste derrière moi, le spectacle de danse qui clôture le marché. Et on va aller tout de suite retrouver le défilé des reines de la Mirabelle. C'est maintenant, c'est parti. Grosse ambiance ici, place d'Armes pour les défilés des chars de la Mirabelle, il n'y a pas de souci. Il y a des chars espagnols, des danseurs africains, tout le monde est venu ici faire la fête. Et on attend les Miss dans une ambiance un petit peu ventue, mais ma foi très agréable. Et voilà, on n'attendait pas autant de personnes, en tout cas ça fait plaisir de voir que tous les Messins sont au rendez-vous.
et qu'on porte toujours ces grandes traditions dans nos cœurs ici à Metz, voilà, pour le plus grand plaisir de toute la Lorraine. Ça y est, c'est le grand soir des fêtes de la Mirabelle. Je suis ici au parc de la Seille où autour de moi se trouvent plus de 20 000 personnes, des gens de tout âge. On est venu en famille, on est venu avec tout le monde finalement à apprécier tout ce qui va se passer ce soir. On attend tous un grand spectacle. On a discuté un petit peu avec les gens. Tous ont entendu parler d'un truc unique. Donc on a hâte de découvrir ça tous ensemble. Donc au programme ce soir, une soirée exceptionnelle, un show qui a été écrit uniquement pour cette prestation à Metz. Alors c'est très simple, on prend un groupe de rock qu'on fait jouer sur une scène, des Anglais, des Argentins qui jouent ensemble. En plus de ça, on a une grue à côté où on travaille avec des danseurs, des techniciens qui vont envoyer tous ces gens-là, qui vont nous faire un spectacle au-dessus de la foule pendant que le groupe jouera. Et en plus de ça, spécialement pour ce soir à Metz, ils ont rallongé le spectacle et ils travaillent avec un artificier qui va lancer le feu d'artifice en même temps. Tout est coordonné. Et je vous propose d'ailleurs tout de suite d'aller voir Guillaume, et qui a une énorme responsabilité parce que vous savez que ici, les fêtes de la Mirabelle, ce qu'on attend, c'est le feu d'artifice. Des grands noms sont venus colorer le ciel. Et on va en découvrir un peu plus sur ce métier, la préparation sur un tel spectacle, avec donc tout de suite l'artificier Guillaume. Allez, on y va. Donc c'est une lourde responsabilité que vous avez ce soir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, oui, comme à chaque feu d'artifice, si ce n'est que je sais que je joue dans un endroit où je suis un petit peu attendu, car je passe après des grands noms comme Jacques Couturier ou Groupe F. Et donc voilà, oui, c'est un beau challenge pour moi, puisque on me donne la possibilité de tirer un très beau feu d'artifice dans un site qui est très beau aussi, dans lequel il y a de la place, il y a beaucoup de public. Donc oui, j'espère que... Et le feu doit quand même, tout le spectacle, rester un petit peu en arrière, exister sans être gênant. Et par contre, à la fin, ça sera... Je vais prendre le dessus, je pense. Je vais essayer. Ok, bah écoutez, on espère, on vous remercie pour tout. Et on va aller voir ça ensemble, on est sûr que ça va être très explosif. À quelques minutes du show, je suis à présent avec deux danseuses. Comment vous vous sentez alors pour le spectacle de ce soir? Parfait. Parfait, parfait. Voilà, c'est la bonne ambiance. On va les retrouver tout à l'heure. Voilà, en tout cas, moi je commence à avoir un peu chaud ici. Je vais vous laisser. Je vais aller sur notre plateau parce que, oh mon Dieu, il se passe trop de choses. Il se passe beaucoup de choses. Ciao. Et enchanté Edouard, Philippe, j'adore ta veste. Super, on se serre la main. Allez, bon, on est top. Alors Edouard, t'es content d'être ici ce soir? Je suis vraiment content d'être ici, je suis venu avec ma famille et puis on profite du spectacle. Ah, c'était magnifique, j'en ai pris plein les yeux et c'est même un peu court, j'aurais bien aimé que ça continue. Les danseuses vous ont plu? Je les ai vues, j'étais un peu trop loin malheureusement. Quoi. Argentine, quand même plutôt sportive? Oui, j'ai vu les formes au moins. Ce soir c'était exceptionnel, on a vraiment profité du spectacle en famille avec les enfants, mon épouse, les beaux-parents et on a trouvé que c'était un spectacle haut en couleur et haut en hauteur. Voilà, c'est sur ces superbes images envoûtantes. Moi personnellement j'ai l'impression d'être dans un rêve qu'on va se laisser ce soir. Prochaine étape, les Montgolfiades. Où on va continuer à s'envoyer en l'air. Ça va de pair, voilà. Allez, je vous laisse apprécier les dernières images du spectacle.
Je suis à présent au Montgolfiade, au plan d'eau à Metz, où près de 30 pilotes sont venus faire une petite balade au-dessus de la ville à bord de leur montgolfière. Donc moi je suis content parce que j'ai ma petite carte d'embarquement et pour la première fois de ma vie, je vais pouvoir embarquer dans cette nacelle. J'ai un petit peu peur, je vous avoue, mais voilà, on va découvrir ensemble ce que c'est que monter à bord d'une montgolfière. Allez, c'est parti. Alors avant de décoller, je vais vous présenter mon pilote. Pauline, bonjour. Bonjour. Pauline, la montgolfière, c'est une affaire de famille chez toi, c'est ça? Oui, de père en fille. Explique-nous un peu alors, comment c'est venu? Alors, mon père avait promis un vol en avion à ma sœur. Donc en allant sur un terrain d'aviation, on a rencontré un pilote de montgolfière. On a été voir le décollage et puis de fil en aiguille, on est rentré dans l'association. Donc moi j'avais 3 ans et demi et depuis, ça nous a jamais quittés. Ok, et quelles sont les conditions pour pouvoir décoller alors avec le ballon? Il nous faut un ciel bleu comme aujourd'hui et pas trop de vent. D'accord, pas trop de vent, c'est-à-dire combien de kilomètres/heure à peu près? Pas plus de 20. Et combien dure un vol? Environ 1 heure. Et comment ça se fait alors? Quelqu'un vous suit pour voir où est-ce que vous allez? Parce qu'on est quand même très tributaire des conditions météorologiques. Oui, on a la voiture avec la remorque qui va nous suivre au sol pour essayer de nous récupérer quand on a atterri. Ok, donc tu vas nous faire embarquer ensemble, on va y aller? Il n'y a pas de problème. Allez go, c'est parti Pauline. Je vous cache pas mon enthousiasme. Je suis maintenant au cœur des ballons, ça se gonfle, on se croirait un énorme parc d'attractions. Et pour la première fois, on va pénétrer à l'intérieur du ballon. Suivez-moi. Ah! Alors ça souffle, on est maintenant à l'intérieur du ballon. J'ai l'impression d'être dans un parc, je ne sais où, c'est fantastique. Moi je suis complètement fou. Voilà, il y a des gens qui regardent, il y a des lumières de soleil, il y a tout le monde et... Mais Florian, mais qu'est-ce que tu fais là Florian? Bah écoute mon cher Philippe, ça fait quand même 3 semaines, presque 3 semaines que j'attends ce moment, les Montgolfiades, la conclusion des fêtes de la Mirabelle. J'allais quand même pas louper ce moment, donc je me suis dit que j'allais vous attendre ici, j'hibernais dans ma caverne. Bah écoute, est-ce que t'es chaud? Est-ce qu'on va y aller? Ça me fait très plaisir de te voir mon Florian et bien sûr que je suis chaud. Regarde, j'ai une ficelle dans la tête. En tout cas, on va monter ça, on va vivre cet événement ensemble. J'espère que t'as pas le vertige. Bah si, malheureusement. Et moi c'est la même, donc... un peu d'appréhension. Un petit peu. Mais je pense que là, le départ est imminent, on va y aller. Hein. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on y nous va. Emmène. Mais non, j'ai trop peur, je te jure, je suis pas bien. Donc, on rappelle que c'est un panier standard qui n'est pas fait pour les gens de plus d'1m80, encore moins d'1m94. Donc, je me tiens sur mes genoux et je ne suis pas bien, surtout quand je vois François se pencher dans le vide pour faire des plans comme ça. Bah écoute, ça va très bien aller. Philippe, on a quand même la chance d'avoir le ciel qui s'est dégagé et un magnifique coucher de soleil qui se prépare devant nous. On a une dizaine de montgolfières devant nous. J'ai l'impression que c'est absolument pas stable. Non? Si, Pauline, rassure-moi. Pour le petit élan du décollage, on est parti très tendu avec le largueur. Ouais. Mais là, on va se stabiliser. Ok. Ça va être bon. Donc on savait pas qu'on partait quoi, tu m'as fait une surprise. D'un coup, je me suis retrouvé, j'étais à 40 mètres, je savais plus quoi faire, plus quoi dire en fait, c'est ça. Exactement. C'était mon petit cadeau en fait. Tiens, prends-toi ça, Philippe. La petite surprise. Florian, c'est peut-être les derniers moments qu'on va passer ensemble. Non, t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Je te jure, je suis pas serein du tout. Ça va se stabiliser là ou pas, Pauline? Oui, on commence déjà, on sent qu'on bascule beaucoup moins. J'ose pas, franchement, j'ose vraiment pas me redresser. Écoute Pauline, on va profiter maintenant d'être un peu plus au calme pour te poser quelques questions. Tu es donc apparemment la plus jeune pilote de montgolfière féminine de France. Oui, c'est ça, à 17 ans et demi. À 17 ans et demi, et tu es apparemment, c'est un truc de famille, puis tu me dis que ta sœur actuellement elle est au championnat du monde.
Oui, actuellement ma sœur elle est au championnat du monde junior qui se passe en France et on a récupéré le virus de mon père. Les mecs, oui, je vous interromps parce que les mecs devant moi sont sereins. Je veux dire, c'est la première interview qu'on fait à 2 km d'altitude. Non, j'exagère peut-être un peu. On a combien là d'altitude? 700 mètres. Ouais. Je suis un peu italien. 700 mètres d'altitude. Les mecs, ils posent des questions comme ça. Tout le monde parle tranquillement. Alors qu'autour de nous, c'est un paysage magnifique, quoi. On est dans une brume. Le soleil va pas tarder à se coucher. On est autour d'une dizaine de ballons autour de nous. Et c'est simplement magnifique. Tu vis ça souvent, Pauline? Bah, dès qu'on est en meeting, dès qu'on a plusieurs ballons. Sinon les vols en particulier, oui, dès les week-ends, dès qu'il fait beau. Bah écoute mon cher Philippe, malgré un départ mouvementé, on conclut quand même ces fêtes de la Mirabelle sur ce magnifique paysage vu sur la ville de Metz et sur le parc régional de Lorraine. Merci à tout le monde, merci à toi Pauline et puis tes jolies mascottes pour nous avoir accompagnés dans cette nacelle. Avec mon bon François et mon Florian, on a vécu de sacrées aventures et merci à la ville de Metz de nous offrir chaque année de si belles festivités en espérant, mais on est sûr que ce sera aussi bien l'année prochaine. Par contre, juste un truc, il y a encore l'atterrissage, t'as oublié l'atterrissage. Et il risque d'être mouvementé également. Allez, on va voir ça. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. Salut. On va atterrir tout de suite, on s'accroche.